Lionel Guimard nous a rejoint. Vous êtes responsable prescription Grand Est chez Genatis. Et justement, là, toute votre approche, elle est beaucoup plus globale sur la manière dont on peut changer les choses à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une industrie en n'étant pas simplement focalisé sur une solution. On arrive, voilà, là vous vous dites, il y a plusieurs solutions qui peuvent s'ouvrir à nous. Expliquez-nous comment vous abordez cette question. Alors tout à fait, en fait, Genatis, c'est un petit peu spécifique puisque c'est une marque qui est commune à plusieurs industriels, notamment de la construction dans le bâtiment, et qui chacun, dans leur spécialité, ont des potentiels d'amélioration thermique du bâtiment via de la ventilation, de la lumière ou de l'ombrage. Et cette marque a été créée avec un bureau d'études en interne et des ingénieurs pour étudier l'efficacité de toutes ces solutions mises bout à bout, mises ensemble, pour vraiment régler des problèmes que certains industriels peuvent rencontrer alors à cause de leur process ou à cause de la vétusté de leur bâtiment, où leurs salariés commencent à ressentir aujourd'hui des problèmes de chaleur, notamment dans les périodes estivales. Et c'est une question de confort qui est essentielle évidemment pour la vie au travail, mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on l'a vu également dans la région Grand Est et les projections du GIEC malheureusement ne vont pas dans le bon sens. On pourrait avoir en été davantage de jours d'extrême chaleur, de canicule qui conduisent des industriels à complètement arrêter leur activité. C'est ça. Ça va coûter très cher. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des process qui sont stoppés parce que les gens, dans leur activité, il y a des gens qui s'évanouissent aujourd'hui à cause de l'élévation de la température. Donc ça à cause des arrêts de production. Donc ça coûte de l'argent. Et les solutions finalement pour améliorer ou contrer ces problèmes sont assez simples, elles existent depuis très longtemps, c'est empêcher la chaleur de rentrer dans un premier temps, et puis la faire sortir dans des périodes plus fraîches comme la nuit, et puis la combattre également via des systèmes assez simples comme la diabatique que l'on propose. Alors on va le voir avec ces quelques images, ces animations. Vous ciblez en fait vos actions sur 3 points. Le premier concerne l'ombrage et la lumière. Exactement, la lumière dans un premier temps, bien sûr la lumière naturelle, c'est aussi des économies d'énergie par rapport à la lumière artificielle, mais c'est aussi le bien-être des salariés. On sait aujourd'hui qu'un bâtiment naturellement éclairé va améliorer la productivité dans les ateliers. Et cette lumière va de pair avec de la transmission de chaleur, donc également le but c'est de protéger des apports et potentiellement après de les combattre avec des systèmes un peu plus évolutifs. Donc on a l'habitude de présenter notre activité un peu comme une fusée, c'est-à-dire on vient voir un bâtiment, alors soit un bâtiment à pathologie aujourd'hui, soit des futurs bâtiments à construire, et donc on agit avec différents niveaux. On commence avec des solutions, alors on l'a vu... alors là, c'est un autre aspect, c'est la ventilation naturelle. Voilà, la ventilation naturelle. En fait, on voit ici les différents niveaux justement sur lesquels on intervient. On a commencé avec des niveaux très passifs comme la lumière, c'est assez simple. Des niveaux un peu plus actifs avec la ventilation naturelle où on commence à actionner des systèmes. C'est simplement ouvrir les fenêtres et les lanterneaux, par exemple, sur les toitures, qu'on retrouve beaucoup sur les bâtiments industriels. Et puis après, des systèmes encore un peu plus actifs où là, on va produire de la fraîcheur pour vraiment combattre des apports important. Donc c'est une fusée à étage, le plus passif possible, et on agit au fur et à mesure en fonction du problème à combattre. Alors le troisième aspect, ce sont les solutions adiabatiques. C'est quoi ça en fait? Alors voilà, l'adiabatique, c'est une solution qui existe dans la nature, tout simplement. C'est le principe que l'évaporation d'eau consomme des calories de l'air. Donc c'est un petit peu comme on a tendance à le schématiser avec le torchon mouillé sur un ventilateur. C'est ce qui est recommandé en cas de canicule. Voilà. Et ça fonctionne justement via ce principe d'adiabatique. C'est ce qui se passe sur votre peau quand vous suez en fait. Ah ouais, transpiration. Voilà, c'est de l'évapotranspiration. C'est ce que font les arbres également. C'est pour ça qu'il fait plus frais en forêt. Donc nous, on a des systèmes en fait où on va humidifier un échangeur en cellulose, en carton pour le dire, avec une énorme surface d'échange. On crée de l'évaporation d'eau et on récupère cet air derrière qui est plus frais et on le réinjecte dans le bâtiment. Tout simplement, donc c'est pas de la climatisation, il n'y a aucun fluide, si ce n'est l'eau naturelle, mais on obtient des deltas de température de 8 à 10 degrés. Donc quand il fait 35 dehors, vous pouvez réinjecter un air dans votre bâtiment de l'ordre de 25-26 degrés. Mais cette solution, ce qu'elle a aussi de très avantageux, c'est qu'elle est hyper efficace pour des très grands volumes. Contrairement à une climatisation, on va vouloir tout fermer. Là, au contraire, on va ouvrir et on va pouvoir rafraîchir des grands volumes, donc comme les volumes industriels. Alors Lionel Guimard, quand on parle de tout cela, des actions positives sur un bâtiment, on se dit c'est très facile, très bien sur du bâtiment neuf. Maintenant, sur du bâtiment existant, de l'ancien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez agir au même niveau? Alors,
Évidemment, la structure du bâtiment peut amener certaines limites, hein, c'est toujours le problème. Donc quand on vient à plusieurs en général, quand on vient faire notre diagnostic, puisqu'on vient corriger une pathologie, donc on commence par un diagnostic avec le maître d'ouvrage, hein, qui nous explique sa problématique. Et puis là, il y a une première analyse de la structure du bâtiment, on est vraiment dans la construction, hein. Donc en général on vient avec nos clients partenaires de l'enveloppe du bâtiment qui vont déjà nous dire ce que l'on peut faire ou ne pas faire, et puis où est-ce qu'on peut intégrer nos systèmes et puis également, très important, le potentiel du bâtiment. C'est-à-dire s'il est dans une zone entourée d'immeubles, voilà, pour la ventilation naturelle, par exemple, on sait que là, ça va être très compliqué dans un niveau de chaleur, par exemple. Voilà, donc c'est notre rôle, hein, c'est de venir faire un vrai diagnostic du bâtiment et de proposer les solutions pour corriger la pathologie. Alors en moyenne, ça prend combien de temps cette transformation ? Alors, ça engage de grands travaux quand Ça même ? peut engager des travaux, évidemment. Donc l'idéal aujourd'hui, nous, notre métier, hein, de base, par exemple, le métier de base de l'une des industries, c'est la sécurité incendie avec le désenfumage. Donc en fait, toutes ces solutions, idéalement, elles peuvent venir s'intégrer dans des travaux déjà programmés de rénovation du bâtiment, de rénovation énergétique, puisque ça va être le cas de plus en plus, ou de rénovation sécuritaire, qui sont régulièrement demandées. Donc c'est là, l'objectif, c'est de profiter de ces futurs investissements pour intégrer des solutions de confort qui n'étaient pas forcément prévues il y a encore quelques années quand on engageait ces gros travaux, quoi. Alors vous êtes porteur de solutions, mais vous êtes également accompagné de partenaires pour l'accès aux aides financières. Jusqu'où on peut aller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, certaines de nos solutions bénéficient des certificats d'économie d'énergie. Et puis, comme je vous disais, souvent, on va intégrer nos systèmes dans des projets de rénovation énergétique qui eux-mêmes bénéficient de financement. Donc là, c'est à voir avec le maître d'ouvrage qui lui-même a déjà fait souvent des démarches en pensant simplement isolation. Et donc, du coup, nous, on lui amène des potentiels supplémentaires avec nos solutions de rafraîchissement notamment. Alors vous travaillez sur différents leviers. Est-ce que vous pouvez engager ces travaux étape par étape, ce qui peut aussi arranger certains industriels ? Évidemment, comme je vous disais, les étages de la fusée, hein, pourquoi pas. Une première étape pour régler certains problèmes de chaleur, c'est d'empêcher les apports de rentrer. Donc là, on va simplement agir sur l'extérieur de l'enveloppe, hein, amener de l'ombrage via des brises-soleil ou des voiles de protection sur la toiture. Et puis, dans une deuxième étape, on va piloter, parce que ça, c'est un point essentiel de notre activité, c'est des automates qui vont permettre de piloter l'ouverture de fenêtres adéquates ou de lanterneaux en toiture à des moments intéressants, comme la nuit, hein, par exemple. Donc ça, c'est simplement du pilotage sur du matériel qui peut être déjà existant. Et puis la dernière étape qui engendre plus de gros travaux, c'est l'adiabatique. Mais finalement, on peut se poser autour du bâtiment ou sur le toit. On peut simplement cibler, ça c'est intéressant pour les industriels, cibler des zones très précises dans un atelier, dans un grand environnement de 10 ou 15 000 m². Peut-être qu'il n'y a que les postes à soudure qui sont importants. Voilà. Alors justement, réaction sur le chat de l'Energy Meeting Grand Est concernant l'adiabatique. Ce rafraîchissement adiabatique, justement, est-ce qu'il augmente l'humidité de l'air ? Et pour certains process, est-ce que ça présente certains risques industriels où finalement il ne faut pas trop d'humidité ? Alors je serais idiot de vous dire non, parce que oui, il augmente l'humidité de l'air. Alors il n'apporte pas d'eau, mais il apporte un air plus chargé en humidité. Donc ça, il faut mesurer, il faut pondérer les choses. Exactement. Alors c'est là où est important le pilotage, parce qu'on peut coupler ce système adiabatique avec des sondes de température et d'humidité, et on enclenche ou on arrête l'enclenchement de ce système en fonction des consignes de l'activité demandée. Et cet adiabatique ne se fait pas, ça faut le savoir, sans ouverture sur le bâtiment. C'est-à-dire quand on injecte cet air frais et plus humide, on va pousser vers l'extérieur. Voilà, l'air vicié est plus chaud, donc il faut que ça circule. Comment est-ce qu'on mesure les bénéfices de tout ça ? Et alors, via le bien-être des bâtiments, j'ai envie de vous dire, via une enquête interne. Ça se mesure concrètement ? Alors, oui, ça peut se mesurer si, sur des pathologies graves où il y a des arrêts de production, comme on a parlé au début, hein, si effectivement, dans les années à venir, on sait que la température extérieure ne va pas baisser, elle va faire qu'augmenter. Si ces arrêts de production cessent, s'il n'y a plus de grève interne suite à l'élévation de température, finalement, les économies sont immédiates. Hein. Le but, c'est d'éviter les arrêts de production dus à la montée de température, dû au malaise des salariés. On va vraiment viser ici le confort des salariés. Donc vraiment une question à prendre en compte, surtout avec les perspectives à venir. Lionel Guimard, merci d'avoir été avec nous, responsable prescription Grand Est chez Genatis. On va se diriger lentement vers la fin de cet Energy Meeting Grand Est.